RCF. Charles-André Haro, bonjour. Bonjour André. Alors je rappelle que vous êtes team builder et spécialiste de la relation à l'argent. La semaine dernière, vous nous avez parlé d'enfants non désirés, vous nous avez parlé de transformer notre posture d'enfant non désiré. Et en fin de chronique, vous nous avez donné quelques pistes d'ateliers à faire. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, c'est le but de cette chronique aujourd'hui. J'insiste sur l'enfant non désiré parce que ça a un fort impact dans les ateliers. Souvent, ça fait bousculer beaucoup de choses chez les personnes. Ça transforme fortement et profondément les gens que j'accompagne. Donc, c'est bien j'ai envie aujourd'hui de vous donner un peu des outils que vous pouvez peut-être faire chez vous tout seul, mais aussi pour vous donner des exemples de ce qu'on peut travailler dans les ateliers, puisque le collectif est très important. Quand on fait de la constellation familiale, par exemple, c'est bien aussi d'avoir son papa et sa maman en face de soi, et donc on choisit dans le groupe un homme et une femme, et on travaille sur sa situation. Donc, le travail sur l'enfant non désiré, c'est un travail qu'on fait, et toujours, dans tout ce qu'on fait sur la relation à l'argent, c'est chercher les résonances corporelles et émotionnelles. Parce qu'en fait, le corps ne ment pas. Et les émotions ne mentent pas non plus. Ce qu'on ressent dans son corps, dans son plexus solaire, ou dans ses jambes, dans ses bras, dans son cœur, ça a beaucoup plus de valeur dans le travail qu'on fait que ce que vous avez dans votre mental. Donc on cherche toujours à dire, laissez le mental de côté. Alors c'est difficile évidemment, le mental est tout le temps en train de parler, mais essayez d'écouter votre corps. Et donc dans ce travail, ce que je propose, c'est de vous mettre debout. Alors vous pourrez le faire chez vous, devant un miroir par exemple, ou assis. Et vous mettez, si vous êtes assis, les pieds bien au sol, on est bien ancré, et les mains en position d'ouverture. Et vous dites les phrases en vous adressant à l'un de vos deux parents ou à vos deux parents en fonction de votre situation personnelle. Par exemple, si c'est papa qui désirait pas d'enfant, ou si c'est maman qui désirait un garçon, vous êtes une fille, vous allez vous adresser à la bonne personne. Et vous pouvez prendre un objet qui représente vos parents, c'est-à-dire une photo, un objet symbolique, une chaise, et vous pouvez visualiser votre papa ou votre maman. Et vous vous adressez à eux. Et je vous donne un exemple de dire, par exemple, « Papa, maman, je suis un immense problème pour vous et c'est pleinement OK. » Et puis, vous allez faire une autre phrase, « Papa, maman, je suis un immense cadeau de la vie avec et sans être désiré. » Ça, c'est des exemples, évidemment. Et est-ce qu'il y a d'autres exemples, par exemple, Charles-André ? Oui, alors là, je parle d'enfants, je ne suis pas désiré, mais je peux être aussi une source d'inquiétude, par exemple, ou une source de stress, ou une charge, ou une erreur, ou une déception. Et ce qui est important, c'est d'aller choisir chez vous celle qui vous résonne le plus, qui vous insupporte, en fait. Là où vous ne voulez pas aller. Je vous invite vraiment à aller chercher ça. Par exemple, dire papa, maman, je suis une source d'inquiétude et c'est pour vous et c'est pleinement OK. Papa, maman, je suis un immense cadeau de la vie avec et sans être une source d'inquiétude pour vous. Alors si j'ai bien compris, Charles-André, il faut toujours avoir les deux penchants, le positif et le négatif. Oui, ça c'est primordial parce que souvent on reste dans le négatif. On dit papa, maman, je suis un problème, je suis une source de stress, je suis une charge, c'est OK. D'accord, ça c'est la première des choses. Il faut que vous acceptiez et de dire à vos parents, je sais que je suis un enfant non désiré, je sais que vous vouliez un garçon et je suis une fille. Mais après ça, il faut revenir sur le côté positif. Je suis un être d'amour, même en étant une fille par exemple. Je suis un cadeau de la vie avec et sans vous convenir. C'est très important de faire ces deux, comme vous le dites, de faire ces deux phrases, l'un plutôt connoté négatif et l'autre plutôt positif, cadeau de la vie. Un grand merci Charles-André pour tous ces exemples d'exercices très simples à réaliser. D'ailleurs, je rappelle qu'on peut en découvrir d'autres dans vos ateliers que vous organisez assez régulièrement. Et si on veut y participer, comment fait-on, Charles-André ? Alors oui, merci beaucoup. J'organise ça donc sur la région de Toulon. Et pour s'inscrire, vous allez sur ma page Facebook Atelier de Charlie, ou vous pouvez m'écrire aussi, bien sûr, en m'envoyant un mail à atelierdeCharlie@gmail.com. Et puis sur LinkedIn, Charles-André Haro, H-A-2-R-E-A-U, Charles-André, et vous tombez sur ma page et je ferai un lien pour pouvoir s'inscrire à l'atelier. Un grand merci Charles-André, puis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir. Au revoir André, merci beaucoup.